Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Je suis avec Patrick Lecointe, le directeur des éditions RIC à Cagnes-sur-Mer, qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Très bien. Alors justement, aujourd'hui, on fait un petit tour d'horizon de l'actualité des éditions RIC. Alors parle-nous un peu du livre que j'ai sous les yeux, là, Les BRICS, nouveaux maîtres du monde, de Sergueï Kolesnikov. Oui, alors donc après, c'est Sergueï qui vient d'éditer un nouveau livre, un nouvel essai. Donc après l'oncle Sam qui a fait la lumière sur la place prise par les États-Unis dans les questions géopolitiques actuelles, il vient d'éditer les BRICS. Alors les BRICS, bien sûr, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Il y a d'autres entrants comme c'est des pays émergents. Ça représente quand même, les BRICS, 50% de la population mondiale, 60% de la production industrielle. La Chine et l'Inde, on sait que ce sont des puissances aussi nucléaires, donc ça pèse. Qui font partie prenante de plusieurs organisations du Sud global, telles que le groupe de Shanghai. Bon, on sait qu'il est rentré aussi l'Arabie Saoudite, l'Iran, 40 autres pays qui vont rentrer dans les BRICS. Ça commence à compter. Donc, Sergueï l'explique très bien dans son livre, les BRICS, c'est la cassure de 5 siècles de domination de l'Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, les BRICS commencent à peser plus en population et au niveau production que les États-Unis, que l'Europe. Voilà. Donc tout est relaté dans le livre de Sergueï, qui est bien sûr dans la suite de l'oncle Sam très bien réalisé. Il sera donc présent au salon de Cagnes-sur-Mer le 1er juin. Et puis je sais qu'il fait toujours sa rubrique radio. Les billets radiophoniques de Sergueï. D'ailleurs, le prochain sera diffusé le 3 mai, là, dans la semaine. Absolument, c'est ça. Alors, donc là, ce mois-ci, on sort trois nouveautés. Ensuite, oui, il y a le livre Les Fables, les Fablotins, voilà, les Fablotins de La Fontaine, voilà, de Julie Génère. Alors, absolument, collection Les Fablotins de La Fontaine de Julie Génère. Donc, c'est Arthur La Cigale. Donc, c'est un conte moderne et inédit. Julie Génère a fait les illustrations, les textes, absolument tout. Le personnage Arthur est un descendant de la cigale et la fourmi de la fable de La Fontaine. C'est un très très beau livre de 50 pages couleur, très bien réalisé. Bon, l'enfant est invité à participer après l'histoire d'Arthur. Donc, à travers cette histoire, donc Arthur la Cigale a un objectif, donc de faire connaître les fables de La Fontaine qui appartiennent à notre patrimoine littéraire, de stimuler l'apprentissage grâce à une lecture ludique, apporter, tout comme Jean de La Fontaine, une valeur morale à l'histoire, sensibiliser à la nature. Non, il est très bien fait et on a d'excellentes retombées puisque je suis allé voir des libraires ce matin et c'est un très beau livre. D'accord. Bah, on a les couvertures qui défilent en même temps que notre interview en podcast radio. Absolument, oui, oui. Ensuite, on a le livre, on l'a eu dernièrement en interview, c'est Patrick Tardif. Alors Patrick Tardif, après un livre enfant, Colère dans la salle de bain, il vient donc d'éditer Étrange remous dans le bassin. Donc c'est une enquête du détective privé, une nouvelle collection, je pense, Aristote. Bon, donc c'est une affaire qui se passe dans le bassin d'Arcachon. C'est très intéressant et on est très bien accueillis avec ce livre. Il va être très très bientôt en diffusion physique puisqu'il est déjà il est déjà à la vente, bien entendu. Sur le site. Patrick, il est un peu comme Julie Génère, c'est-à-dire qu'il est dans le milieu de la chanson. Ce sont des artistes qui touchent à plusieurs arcs. Voilà, c'est ça, qui ont plusieurs. Voilà. Ok, et on a le livre de Jean Baudouin. Alors, Jean Baudouin, lui, maintenant, il en sort deux en même temps. Alors, Jean ils sont sortis il y a quelques semaines. Bagarre à Barcagio, donc c'est très très sympa.
C'est entre initiation aux pratiques de pêche à la langouste et manœuvre d'un voilier en Atlantique et en Méditerranée, on découvrira l'originalité des lieux de l'île de beauté et l'attachement des Corses à leur origine. Donc c'est passionnant, c'est très bien écrit, c'est à découvrir. Et il y a aussi Civis Pacem, alors je dirais un mot sur Civis Pacem. Ce livre rassemble 3 récits qui se déroulent, le premier avant la Seconde Guerre mondiale, le deuxième pendant la période de la Résistance et le dernier après la fin de la guerre dans les années 50. Ces récits n'ont pas de lien dans le déroulement, les personnages sont différents. Voilà, ils peuvent être lus séparément, évidemment. Je crois qu'on l'avait effectivement évoqué à l'antenne avec Jean Baudouin en début d'année, ces 2 livres. Hein. Effectivement, l'interview est sur notre chaîne YouTube et TikTok. Absolument, voilà. D'accord. Alors merci Patrick pour la présentation de ces livres. Et parlons maintenant de l'actualité de ta maison d'édition, les éditions Ric à Cagnes-sur-Mer. Ben oui, écoute, on continue bien sûr de concevoir, éditer ces ouvrages qui sont de plus en plus sélectionnés. Hein. On a des auteurs qui éditent d'excellents livres, donc on travaille de plus en plus en qualité, de plus en plus en communication, aussi en diffusion, parce que l'important, c'est un éditeur, c'est d'avoir un réseau de diffusion. Hein, ça, c'est le talon d'Achille de ce métier. Donc voilà, ça se passe bien. Je voulais dire aussi que le Canard Rebelle, qui va fêter ses 12 ans d'existence cette année, pour un gratuit, c'est un record en Europe quand même, ouais. Parce que c'est quand même un canard de qualité, qui plaît beaucoup. Donc il va sortir d'ici une dizaine de jours maximum. Pour aussi annoncer le salon du livre de Cagnes-sur-Mer le samedi 1er juin. Le samedi 1er juin. Ce sera l'anniversaire, ce sera la 10e année. D'accord, oui, déjà. Ce sera la 10e édition. Hein. Donc il y a des surprises. Ce que je sais, c'est que le commandant Florence Gavelot, qui a préfacé mon livre Meurtre dans le milieu de l'édition, coécrit avec Laurent Reynaud, des éditions Ric, viendra préfacer, dédicacer plutôt le livre, ce qui est intéressant. Julie Génère sera présente à Cap-de-Lyre, à Antibes, pour Les Fableaux-Tins de La Fontaine et ses 4 autres titres, ses 4 autres romans, le 19 mai. Ouais, donc c'est bientôt. Elle sera au Salon du Livre de Nice, oui. Le 31 mai, le 1er et le 2 juin. Ah oui, d'accord, ok. Nous, on sait qu'entre les deux, on a le Salon de Cagnes-sur-Mer. Ouais. Voilà. Et il y aura aussi donc, le 1er juin, tous les auteurs qu'on connaît bien, et 45 auteurs à peu près, dont une quinzaine des éditions Ric, parce qu'on invite aussi des auteurs qui viennent d'autres départements, et c'est avec plaisir qu'on les reçoit. Voilà. Je terminerai par... on fait beaucoup d'efforts aux éditions Ric aussi pour aider les jeunes. Ça, on le sait, par aussi des fois le biais de notre association Fou de lecture. Ça, on en reparlera un jour. Ouais. Et j'ai en stage Elia, qui a une licence d'histoire et un master de lettres, qui a 22 ans, et qui a démarré son stage d'1 mois aux éditions Ric pour être immergée complètement dans l'édition. Mais alors, elle va tout voir. Elle va voir donc l'édition, la conception d'un livre, les imprimeries. Elle va voir aussi la diffusion, la communication. On a déjà beaucoup travaillé. Ce matin, elle était au commissariat de police. On a vu le commandant Florence Gavelot. On était à Jean Jaurès pour déposer les ouvrages. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance et je pense que tout va bien se passer. Eh ben, okay. Merci beaucoup Patrick Lecointe pour toutes ces infos concernant ta maison des éditions Ric de Cagnes-sur-Mer. Et puis rendez-vous le samedi 1er juin à Cagnes, place de Gaulle, hein, c'est ça, hein, voilà, pour le Salon du Livre. Très bien, à très bientôt. Allez, bonne soirée.